Ce bruit que l'on entend, c'est celui d'un commerçant qui décapite à la scie les mannequins de son magasin de vêtements. À Herat, dans l'ouest du pays, vous ne verrez plus les visages de ces morceaux de plastique, une décision incongrue que les talibans expliquent par leur interprétation de la loi islamique, la charia qui interdit la représentation de figures humaines. Et c'est Aziz Rahman, le chef du ministère de la promotion de la vertu et de la prévention du vice, qui en a fait l'annonce. Tous les commerçants ont été informés qu'il fallait couper la tête des mannequins installés à l'intérieur des magasins afin qu'ils soient déformés comme les statues. Nous ne ferons rien par contre avec le reste du corps des mannequins. Dès les premières rumeurs de l'arrivée des talibans au pouvoir début août, les commerçants de Kaboul avaient anticipé et blanchi leurs vitrines où trônaient des photos de femmes souriantes dans les salons de beauté ou les boutiques de robes de mariée. Mais cette fois-ci, l'interdiction concerne bien la ville d'Herat. Alors pour tenter de la contourner, certains vendeurs comme Bachir Ahmed recouvrent complètement la tête des mannequins, même si la consigne des talibans est très claire. La direction de la promotion de la vertu et de la prévention du vice nous a indiqué que la tête des 15 mannequins que nous possédons devait être coupée. Chaque mannequin coûte environ 5 000 afghanis, une quarantaine d'euros. Et comme vous le voyez, en leur coupant la tête, nous perdons 2 000 à 3 000 afghanis. Quand il n'y a pas de mannequin, comment espérez-vous vendre vos produits aux consommateurs ? Les femmes qui s'étaient mobilisées au mois de septembre à Herat justement pour revendiquer leur droit à travailler et réclamer la participation au nouvel exécutif, comme l'avait constaté un journaliste de l'AFP. Nous, les femmes afghanes, nous avons travaillé dur depuis 20 ans. Nous avons étudié et nous nous sommes même spécialisés dans l'éducation. Mais aujourd'hui, nous serons sûrement écartés du gouvernement. Nous voulons le retour de nos droits humains. Nous organisons ces manifestations parce que sans la présence des femmes, aucune société ne pourra prospérer. L'élimination des femmes signifie l'élimination des êtres humains. Si les femmes ne sont pas présentes dans un pays, dans une société, dans un ministère ou un cabinet, ce pays ou ce ministère ne pourra pas être prospère. Les talibans doivent s'assurer que les femmes participent à leur gouvernement. Nous savons que les femmes constituent la majorité de la population afghane. Si elles ne sont pas préparées dans des domaines tels que l'éducation, la santé et la politique, et si elles n'ont pas de rôle dans ces domaines dans notre société, alors le monde ne nous reconnaîtra pas, il n'entendra pas notre voix. Les talibans disent avoir changé et ne devraient par exemple plus procéder à des lapidations de femmes sur la place publique comme c'était le cas entre 1996 et 2001 durant leur premier règne. Mais en Afghanistan, les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Toutes les écoles n'ont pas rouvert, les femmes ont l'obligation de porter le voile islamique et l'interdiction de voyager seules, comprenez, sans être accompagnées par un homme proche de la famille à plus de 70 km de leur foyer.